Ces jours-ci, il y a eu beaucoup de feuilles venant des arbres qui sont tombés. Et en revenant ici, ça me donne vraiment cette sensation que les arbres sont presque nus, sont presque... En fait, il y a vraiment cette sensation que cette énergie de renouveau constant. Cette énergie de laisser tomber leur ancienne feuille pour laisser place au nouveau. Et quand je regarde en fait les feuilles tomber, c'est observer que les arbres, les feuilles des arbres le font d'une façon avec tant de grâce, tant de douceur. Et c'est ce message-là que je retiens aujourd'hui, pour moi en tous les cas, de vraiment lâcher prise avec grâce et faire également tomber ce qui ne sert plus pour vraiment laisser place en fait à une totale croissance et à ce que j'aimerais créer pour mon être. Le bruit que tu entends, c'est le frottement d'un arbre sur un autre. C'est magnifique. Là, la réflexion que je suis en train de me faire, c'est à quel point c'est fascinant qu'il te suffit d'avoir une musique qui t'inspire la magie, qui t'inspire la beauté, qui t'inspire la reconnaissance, qui t'inspire la pureté en fait, les énergies élévatrices. Et là, je suis en train d'écouter Spirit. Je te donnerai le nom du chanteur. Il y a Face Soul qui chante. Et rien que d'écouter leur dernier morceau, leur dernière collaboration, ça m'invite en fait à regarder autour de moi cette forêt et de la voir son nouveau jour. Et de voir à quel point elle est belle, elle est majestueuse, elle est riche, elle est abondante. Elle est remplie de magie. Alors le simple détail de voir une feuille tomber de marbre dans sa grâce, d'entendre les oiseaux ou d'entendre le ruisseau de l'eau. I
free from all limits. I'm safe and healed and whole. I'm safe and healed and whole. Born from the seed of soul in my heart, I hold freedom, and it shines like gold, like gold. Si je regarde du coup les 3 dernières semaines, on va dire, il y a eu quand même un gros changement dans ma vie récemment et que je commence à m'autoriser à pleinement intégrer. C'est deux choses. La première, c'est la prise de conscience que ma mère est malade, avec des faits concrets, avec des accompagnements à l'hôpital. Là prochainement, ce sera l'accompagner pour faire un examen. Donc en fait, ce que je redoutais le plus, ce dont j'avais peur, se manifeste dans ma réalité et notamment de voir mes parents malades physiquement et de voir en fait, d'avoir des expériences dans cette vie physique qui me fait les vivre, on va dire ça comme ça. Et, et aussi l'autre chose, c'est que j'ai commencé un nouveau travail. Là en ce moment, je suis hôtesse de caisse. Et c'est vrai que si je prends du recul, je suis éternellement reconnaissante d'une part d'avoir osé de faire un nouveau travail, mais aussi de me sentir utile. En fait, ça peut paraître simple comme ressenti, mais ça fait toute la différence en fait. Vraiment de me sentir utile
pour d'autres personnes et, et m'aider aussi à avoir une structure dans mon quotidien, de savoir que j'ai des horaires de travail, que je dois honorer, que je dois m'engager et de voir juste, d'apprendre de nouvelles compétences, de voir de nouvelles personnes, euh, de m'assurer de faire du bon travail. Tout ça, ça m'aide énormément et c'est super enrichissant de me voir expérimenter en fait un nouveau travail comme celui-ci et je sais que ça va m'aider en fait à m'ouvrir à d'autres opportunités de travail encore et encore. Et ça, je suis entièrement reconnaissante. Ce n'est que que le début, que le début. Et sinon, en termes de ressenti aussi, s'il faut faire un bilan, c'est que j'ai pas encore trouvé l'équilibre, même si il y a du mieux, en ce qui concerne mon projet du cœur de YouTube, justement. Euh, L'idéal pour moi, ça serait de publier 2 vidéos par mois, mais je vais pas mettre la barre trop haute pour moi parce que je pense que j'ai beaucoup à intégrer, que ce soit mes parents, leur maladie, que ce soit mon bien-être intérieur, tout simplement, me trouver des moments précieux de bien-être intérieur, le nouveau travail. Je trouve que en prenant du recul, je prends de plus en plus sérieusement YouTube et en tous les cas, je le fais de façon constante en termes de tournage de vidéos parce que là, ces dernières semaines, ça a été justement le tournage de séquences de ma prochaine vidéo YouTube, qui sera celle-ci du coup. Et, euh, et je m'y tiens. Je m'y tiens en termes d'engagement et ça, je suis vraiment contente de moi. Et, mais c'est vrai que j'ai aussi un autre projet de cœur que je vais pas forcément t'en parler là tout de suite. Mais c'est pareil aussi. Donc en fait, j'ai 2 projets du cœur dont j'aimerais trouver un peu plus de temps, autre que mes soins personnels. Et c'est vrai que celui-ci, j'y accorde moins d'importance et surtout, je manque, je pense, de volonté à ce niveau-là. Donc, les prochains jours, je vais refléter là-dessus pour savoir comment me rappeler aussi le pourquoi je fais, parce que c'est une formation du coup, à distance que je fais et je vais me poser la question de nouveau de pourquoi je le fais en fait. Donc voilà, merveille. Je pense que c'était les points que je voulais aborder avec toi en termes de bilan euh, dans ma vie. Et aussi, oui, ce que je voudrais aussi te partager, c'est que le ressenti que j'ai eu récemment, c'est que ce dont j'ai besoin le plus, c'est vraiment de me sentir libre. Et c'est vrai que, encore une fois, je l'exprime, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de voiture, en fait, par exemple, là, j'ai eu cette pensée d'avoir ce besoin de connecter avec la mer. Et là, le ressenti que j'ai, c'est que la mer me semble si proche et en même temps si loin pour moi du fait de ne pas avoir de transport qui me permette de facilement me déplacer pour connecter avec elle. Et, et j'ai horreur de dépendre de quelqu'un, d'un proche, pour m'emmener quelque part. Parce que vraiment, le besoin dont j'ai le plus envie de concrétiser, de manifester, c'est d'y aller seule, en fait. D'être vraiment dans cette énergie d'indépendance. Et, euh, et c'est ça que je souhaite davantage manifester pour moi. Parce que vraiment, je sais que c'est un ressenti qui me sera le plus et qui m'est en fait le plus agréable pour moi.
de savoir que je peux facilement me déplacer en fait. Et c'est vrai que ben du coup, quand je repense à mon voyage au Pérou, c'était tellement agréable de se déplacer parce que là-bas, il y a ce qu'ils appellent des tuk-tuk ou bien des, voilà, c'est des taxis, des mototaxis et qui sont à chaque coin de rue, qui attendent en fait justement pour t'emmener là où tu veux aller et vraiment pour pas cher en plus. Vraiment accessible, l'accessibilité. Ça, c'est un mot qu'ils connaissent là-bas et c'est une réalité qui n'existe pas ici en Martinique et c'est pour ça que prochainement, je planifie justement un nouveau voyage pour moi et parce que je ressens en fait déjà d'une part le besoin de me créer un espace pour me retrouver seule, pour nourrir un espace d'introspection, mais aussi de connexion en fait avec les éléments de la nature, la mer, la montagne, la forêt, les rivières, et aussi de voir de nouveaux paysages et m'autoriser des sources de nutrition en fait, diverses et nouvelles. Et le voyage m'apporte tout ça. Et je pense que c'est la vision aussi que je commence à déposer et que je commence à nourrir aussi. Donc encore une fois, je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé ce poste de travail et que grâce à ça, d'une part, ça me permet d'avoir de nouveau confiance en moi, d'avoir de nouveau confiance à un potentiel de prospérité qui me permet justement de voyager de nouveau, de nourrir mes projets de cœur et de tout simplement couler avec la vie de façon plus sereine euh, et et d'entretenir aussi une nouvelle relation saine avec l'argent. Donc je dirais que ce serait ça mon bilan de ces dernières semaines. Donc merci à toi d'être avec moi sur ce chemin et merci de m'avoir écouté jusque-là et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est